Ce vin, ça j'aime bien aller que l'acheter. Je sais pas si j'ai racheté du Nesquik pour mon citron par exemple que je... Hello, hi. C'était pas prévu de filmer aujourd'hui mais bon, vu que je vais cuisiner et que je viens de faire les courses, et quelqu'un m'a demandé en commentaire de montrer aussi les courses, j'ai pas pu filmer en faisant les courses dans le magasin. J'avais plein de choses à acheter, je voulais rester concentrée mais surtout faire vite. J'ai mis tout sur la table, comme ça c'est plus simple. J'ai activé le mode tracking, donc ma caméra me suit, peut-être comme ça vous pourrez tout voir bien. J'ai acheté ce vin, ça c'est un de mes amis qui me l'avait offert une fois, ça fait longtemps. J'avais beaucoup aimé cette bouteille. Et à chaque fois je la rachète, c'est un très bon vin. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais si vous voulez capturer pour racheter et tout, capturer. J'adore le vin rouge. Yaourt à boire parce que j'ai fait une semaine de maladie et je me sentais pas très bien. Et j'avais pas d'appétit et c'est la seule chose que j'avais envie de boire. Donc j'en ai racheté parce que voilà. Et du lait entier, je prends toujours du lait entier. Je préfère le goût, je préfère la texture. Voilà. Pendant des années, m'a forcé à boire du lait parce que j'étais petite et c'est bien pour les os, etc. Mais je pleurais à chaque fois, je détestais. Et je ne buvais du lait que quand elle mettait du Nesquik, racheter du Nesquik. C'est ce que je consomme comme boisson. Ça me rappelle quand j'étais petite. En fait, le parfum du Nesquik, ça me rappelle beaucoup la maternelle, l'école primaire, parce que ma mère me faisait ça à chaque fois. Prends pas le moins de sucre, plus de lait, non, je prends original. C'est de la lessive pour laine, spéciale laine. Et parce que j'ai plein de choses en laine et plein de choses en laine qui arrivent, donc c'est bien pour l'entretien de la laine. J'ai pris 2 filets de citron comme ça, de gros citrons jaunes. Et parce que je fais beaucoup de thé, je consomme beaucoup de thé. Et surtout en cette période, il fait hyper... Enfin, le froid commence à arriver. Et aussi, c'est très bien pour la digestion, pour tout ce qui est ballonnement, ça m'aide beaucoup. Eau chaude, une tranche de citron comme ça le matin ou après chaque repas. Ou voilà, matin, enfin, j'en prends toute la journée. J'ai acheté, on va dire des crunchy, c'est un peu comme du granola aux noix. C'est crunchy d'avoine et noisettes. Il n'y avait pas de noix de pécan, mais bon, il y a des noisettes. Je pense qu'il y a amandes. Non, il y a quoi je sais plus ce que c'est. Il y a des noisettes, il y a des trucs de macadamia, il y a de l'amande, je crois. Mais bon, bref, c'est très bien. Je prends ça avec du yaourt grec. Voilà, nature, pas de sucre et tout. Et j'ai rajouté des noix de pécan, j'aime beaucoup ça, donc je vais mettre ça, c'est comme un petit déjeuner, 2 ou 3 cuillères de yaourt grec, plus le granola et quelques concassés de noix de pécan. Suivi de ma caméra s'est désactivé, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de remettre mais ça fonctionne pas, bref. Pommes de terre pour faire la purée et côte d'agneau pour manger avec, ce sera la viande de ce repas là avec une petite sauce crème. Et moi je prends toujours ça. Je prenais Elvire avant, mais j'ai remarqué une petite acidité en fait dans cette crème là. Du coup j'ai goûté celle-ci, j'ai essayé celle-ci parce que j'essaye toujours de trouver des alternatives aux trucs que j'aime bien. Comme ça, s'il n'y a pas l'autre, je peux prendre d'autres. Et j'avais testé ceci et depuis, je fais que l'acheter. Donc, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais c'est la crème fraîche président. Pris du saucisson à la place du bacon. La banane, c'est pas mon fruit préféré. Mais j'ai eu des problèmes d'estomac. J'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, je crois, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans. Et ma mère me conseillait de manger beaucoup de bananes. C'est vraiment pas mon fruit préféré. Je détestais l'odeur, mais je me suis habituée. Et à chaque fois, avant de manger vraiment quelque chose de solide, je buvais de l'eau et elle me donnait une banane. Et ça m'aidait. Aujourd'hui, je l'utilise comme coupe-faim. Donc, si j'ai mangé à midi ou 13h et que vers 16h, j'ai envie de manger encore et que pour ma diète ou pour
mon process musculaire, c'est pas bien de remanger à cette heure-là. Je prends 1 ou 2 bananes, ça me coupe la faim et c'est bien. Je crois qu'il y a du magnésium dedans. Remarquez qu'à chaque fois que je n'ai pas un petit déjeuner copieux et que je prends une banane avant d'aller faire ma séance de sport, ça me donne l'énergie suffisante sans me remplir l'estomac. Et donc, je fais ma séance de sport normale, je n'ai pas de vertige et j'ai l'énergie suffisante pour ma séance de sport. Voilà. Je vous ai prévenu que ce déballage de courses va prendre du temps parce que c'est vraiment mes courses du mois. J'ai pris aussi du plat de côte. J'ai pris du plat de côte pour d'autres repas dans le mois, quoi, des prochaines semaines. Donc après ça, je sais pas, peut-être je ferai du plat de côte avec de la sauce gombo et du foufou de manioc. Je vais essayer de faire la sauce gombo comme ma mère me le fait souvent à chaque fois que je rentre à la maison. J'adore aujourd'hui, mais si je vous dis qu'avant je détestais ce plat, vous me croirez. C'est une partie du bœuf qui a un peu de gras. Après, il faut bien choisir le plat de côte que vous prenez. Ça a un peu de gras. Et ce gras, en fait, vous n'avez même pas besoin de rajouter du gras, genre de l'huile dans vos sauces avec cette partie de la viande. Et ça donne beaucoup de goût. De la salade, voilà. D'habitude, je prends de la laitue simple. Et j'ai voulu tester celle-là. C'est mélange de jeunes pousses. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais tester. Du poireau, que tomates en fruits comme ça. J'ai aussi des tomates en boîte, mais ça m'aide pour certains repas. Dernièrement, j'aime beaucoup les mangues qu'ils proposent au centre commercial, au supermarché. Mais j'ai voulu changer de fruits. J'en ai beaucoup mangé dernièrement. Donc j'ai voulu changer de type de fruits. J'ai donc pris des bananes et des clémentines. J'ai pris des clémentines, j'en ai pris 6. Voilà, ma petite dose de sucre. Quand j'ai envie de sucre ou un truc, je prends un fruit. Ah, j'ai pris des échalotes aussi. J'ai pris des échalotes. C'est très bien pour des recettes spéciales que j'ai envie de faire, mais c'est cher. C'est cher en France. J'espère que là où vous êtes, c'est moins cher. Ou voilà, mais les échalotes, c'est cher. Faire des crevettes sautées, les échalotes sont bien mieux que les oignons en plus de goût. Bien sûr, j'ai pris des oignons. Voilà, la base. J'en ai pris plusieurs. Du piment pepper. J'ai pris du piment rouge comme ça. Moi, je fais de la purée de piment. Voilà. Et je garde dans mon frigo quand j'ai envie de manger. De la cardamome. Il me manquait cette épice parce que je veux essayer une recette. La recette de la soupe pho. Pho, c'est P-H-O. J'entends des Asiatiques dire la soupe pho. D'autres disent la soupe pho. Donc vraiment, aidez-moi sur la prononciation si vous savez. Non, pas enfin, il reste que 2 choses. On va y arriver. J'ai pris des palmiers. Voilà, mon petit plaisir. Il m'arrive. J'essaye de faire en sorte que ça arrive que très rarement. Mais il m'arrive d'avoir envie de vraiment d'une sucrerie, d'une grignotade interdite. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à mon objectif musculaire. Mais c'est pas interdit de prendre ça de temps en temps. Genre vraiment, il faut pas abuser, pas tous les soirs, mais deux fois à la semaine ou 1 fois à la semaine. J'ai envie d'un truc, une pâtisserie ou un petit truc à grignoter. Le mois dernier, j'avais pris un paquet de petits lus au beurre. C'était mon envie de ce mois-là. Et aujourd'hui, pour ce mois, c'est les palmiers. Les palmiers comme ça, et vous savez que j'aime les palmiers. Et enfin, j'ai pris un paquet de cette coloration-là. D'ailleurs, dites-moi si moi je fais ma coloration toute seule. Par exemple, même la coloration de ces extensions-là, je l'ai faite toute seule. Et la coloration de mes cheveux aussi, je le fais toute seule. J'avais essayé de faire une coloration en salon. Quand je me suis coupé les cheveux la première fois, là, ça m'avait coûté quoi, 35 € ouais, 35 ou 50 €. Une coloration ratée que j'ai rattrapée avec moi-même. Avec cette coloration Olia là. Elle ne me casse pas les cheveux, elle est très bien et je l'utilise sur mes cheveux crépus sans souci.
Donc je mélange deux couleurs, je mélange cette couleur rouge là et une autre couleur un peu orangée. Et si ça vous intéresse, je ferai la coloration de mes cheveux avec vous. Comme ça, je vous montre comment je mélange les quantités et comment j'applique, etc., etc. C'est vraiment pas une application professionnelle, mais voilà. Depuis, je me colore les cheveux comme ça et ça fonctionne bien et je n'ai pas de soucis. Bref. Tout à l'heure, je vous ai montré la quantité d'ail et de poivre noir que j'ai mis. Je ne mets pas beaucoup de poivre noir parce que si vous exagérez, ça peut devenir amer. Et surtout que le poivre noir que j'utilise, le poivre en général blanc et noir que j'utilise viennent du Cameroun, donc sont vraiment forts et très épicés. Et là, je vous montre directement ce que j'ai ajouté ici. Parce que je sais que pour certains, les quantités, c'est important. Vous avez vu l'ail, vous avez vu le poivre. J'ai rajouté ça de poireaux congelés. Comme je vous ai dit, moi, je congèle mon poireau. J'ai rajouté pratiquement la même quantité que ça de persil. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté, on va dire, 2 à 4 feuilles de basilic. J'en ai en congelé. Mes feuilles de basilic fraîches que j'avais se sont gâtées parce que je les ai pas utilisées. Donc j'ai utilisé le basilic congelé que j'avais. Je vous écris aussi en bas de l'écran là tout ce que j'ai mis. Donc comme ça vous aurez les ingrédients. Mais là la vidéo c'est vraiment pour vous montrer les quantités. Voilà. Pour ça d'agneau. Donc là on va dire que j'en ai combien? 2, 4, 6, on va dire 8 à 10 côtes d'agneau. Alors j'ai oublié de prendre comment on appelle ça? De la moutarde dans mes courses. Donc c'est ce qui me reste. On dit que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde. Je vais rajouter ça dans les épices que j'ai écrasées. Je vais également rajouter du pébé et rondelles moulues. Une cuillère à soupe également. Vous connaissez ça. Je vais essayer de trouver le nom scientifique ou français de cette noix-là pour que les autres comprennent. Donc je mets une cuillère à soupe de ça. Et le pébé, les rondelles moulues, c'est ma mère qui me les envoie aussi. Et ensuite, je vais rajouter ces épices-là que vous ne voyez pas très bien parce que je les conserve ici. Donc je vais rajouter une cuillère à café d'herbe de Provence et une cuillère à café d'anis verte. Comme ça, au moins, vous connaissez les quantités, ok? Je rajoute tout ça à ça, je mélange et je marine mon agneau qui est déjà lavé et salé. Donc tout à l'heure j'ai rangé mes courses et j'ai lavé tout ce qui est fruits, légumes et tout ça. Et j'aime bien les mettre sur, comment on appelle ça? Les soreuses d'assiettes. Séchoir, je sais pas. Mais j'aime bien les mettre ici pour que ça sèche naturellement. Vous avez mon piment qui est bien rouge et bien propre ici. L'eau, les gouttes d'eau vont partir naturellement et après je vais les mettre dans le frigo. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Et comme ça, dans le mois, dans les semaines, je n'ai pas besoin de les relaver, me demander non. Je sais que c'est déjà lavé, c'est propre, je les sors du frigo. Je les découpe et je les utilise pour les fruits, je mange. Et pour mon citron par exemple que je mets entièrement dans mes tasses de thé avec la peau parce que je coupe des tranches et je mets avec la peau, je n'ai pas de souci à me faire, c'est déjà propre et lavé.
Là, je prépare des trucs pour ma sauce. Tout à l'heure, j'ai oublié de mettre du gingembre dans ma marinade. Donc, rajouter, on va dire, une cuillère à soupe de gingembre écrasé ou moulu dans votre marinade. Si vous ne supportez pas trop d'épices, vous pouvez mettre une cuillère à café au lieu de mettre une cuillère à soupe. J'ai oublié d'en mettre dans ma marinade, mais c'est pas grave, je vais en mettre un peu dans ma sauce. Donc ça, c'est tout ce que je vais faire pour la sauce au poivre et au poivre, sauce crème poivre noir. Et c'est ma façon à moi, hein. C'est vraiment pas peut-être comme ça que les cuisiniers conseille de le faire, mais c'est ce que moi je vais mettre et c'est ce que j'aime en général mettre dans ma sauce crème poivre noir. Donc un peu de poivre noir comme ça, on va dire quoi, la moitié d'une cuillère à café, moitié d'une cuillère à café, pas beaucoup pour moi parce qu'il est très fort. Une échalote que je vais faire griller avant de mettre la crème. Je vais écraser 2 gousses d'ail, vous pouvez en mettre une, hein, c'est vraiment la saveur. Et un tout petit peu de gingembre comme ça. C'est pas le gingembre le plus fort. J'ai du gingembre plus fort moulu, mais je préfère mettre ça. Voilà. Et après, c'est tout. Pas de plus d'épices que ça. Et voilà, le repas est prêt. Je me suis mise 2 côtes parce que j'ai envie de viande, mais je suis pas sûre que je vais finir. La purée juste ici et ma sauce sur le côté. Ma sauce, je l'ai mise sur le côté parce que je veux pouvoir jauger, voilà, choisir vraiment la quantité que je consomme et tout, au lieu de verser directement et de me dire il y a trop de sauce dans mon plat. Et un petit verre de vin juste ici, tout petit, hein. Tout petit verre de vin.
Et voilà, je vais m'asseoir et manger tranquillement. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez peut-être tester. Et vaquer à mes occupations. Donc bien installée sur mon petit bureau. En ce moment, je regarde Selling Sunset. J'aime trop les dramas. En gros, c'est une télé-réalité immobilière américaine, je crois, ouais. Il y a trop des dramas. Moi, j'aime surtout voir certaines filles s'habiller. C'est l'immobilier. J'aime aussi l'architecture. Donc voilà, c'est ce que je vais regarder en dégustant mon petit plat.